Explorers of Navoria, un jeu de collection de cartes et de montée de différentes pistes avec des objectifs finaux liés à un tableau de cartes. C'est magnifiquement illustré avec des ressources de luxe, même dans la version retail. C'est tellement beau que ça en devient un peu suspect. La règle est simple. Très simple, c'est un jeu simple, séquencé en différentes phases que l'on suit religieusement pendant 4 manches. Quelques icônes à appréhender, faciles à maîtriser. Quinzaine de minutes d'explication au grand maximum, c'est un jeu donc familial pour une soirée d'hiver avec des enfants de 8-10 ans. C'est une barbe de 3 jours qu'on lui octroie. L'ambiance est à l'école des fans. C'est un jeu fait pour des gens qui veulent à tout prix un monde qui gagne des points. Le jeu est franchement consensuel. Personne n'a vraiment la possibilité de se démarquer. Il y a un vrai problème de positionnement en fait. Ce jeu est indiqué pour 12 ans, il est en réalité prévu pour des enfants, voire des teenagers, pour les occuper lors d'une longue soirée d'hiver. Il finira par prendre la poussière, oubliez. Arctic, un jeu où vous allez constituer votre pioche. C'est un peu comme un pioche building, si on peut dire. Dans Arctic, vous allez choisir votre animal totem et vous allez faire des collections d'animaux. Sachant que la dernière carte que vous allez poser sur votre pioche va déterminer la quantité de cartes que vous allez piocher et le nombre de cartes que vous mettrez dans votre pioche au prochain tour. Le matériel est minimaliste. Vous avez des cartes et des jetons avec des illustrations qui sont magnifiques. La règle est bien faite. Par contre, c'est pas si évident à expliquer, même pour des joueurs un peu expérimentés, parce que le timing du jeu et le pouvoir ne sont pas si simples à expliquer. Pour certains joueurs, une première partie de chauffe peut s'avérer nécessaire. Sinon, il s'explique en 10 minutes et se joue vite une fois qu'on a bien assimilé les différents pouvoirs des animaux. Donc pour moi, c'est plutôt une barbe bien taillée. La mécanique de pioche building est simple et finalement pas si facile à réaliser. Ça peut être compliqué de gérer les 6 collections d'animaux en même temps. Toutefois, la course à l'animal totem n'est pas complètement maîtrisable, surtout à 4 joueurs. Voilà. Potion Explosion, un ramasse-ingrédients, des billes en fait, pour fabriquer des potions qui donnent des pouvoirs sur le jeu, sur les autres joueurs, sur des effets. Il fait penser à un jeu mobile quelque part. C'est très coloré. Le distributeur de billes est très bien foutu, les illustrations sont en accord avec le thème, c'est rigolo, c'est mignon. Les tuiles, ou plutôt les potions, sont agréables et maintiennent les billes bien en place, pas peur de les faire tomber donc. La règle est simple, le jeu est accessible à tous, autant aux enfants qu'aux parents, aux amis un peu éméchés. Des combos possibles en combinant des pouvoirs, c'est très amusant. Ça s'explique en 10 minutes, ça joue en 1 heure grand max. On lui donne une barbe bien fournie. En fait, on s'amuse beaucoup autour de la table avec Potion Explosion. Tout le monde connaît cette mécanique de recouper des billes de couleurs grâce au jeu mobile. Faut bien réfléchir toutefois, bien observer le distributeur pour pouvoir trouver le meilleur coup possible. Loose, un jeu de cartes, une sorte d'enfant illégitime entre Hanabi et le tarot. L'idée ici, c'est de jouer vos cartes sans en connaître leur valeur. Ceci dit, vous en connaissez la couleur, et chaque joueur va essayer d'estimer un nombre de plis qui lui va marquer, et il marquera des points en fonction de ce contrat. Alors les cartes sont colorées, et vous avez des super gros cabochons ambre et bleu qui vous permettent de définir votre pli. Il y a un système de points assez étonnant qui privilégie surtout les points marqués en fin de partie. Alors ça, c'est plutôt pas mal quand on fait notre première partie, parce que du coup, on peut s'échauffer sur les 2 premières manches. Par contre, une fois qu'on est habitué au jeu et qu'on est un peu plus expert, et ben finalement, on trouve ça un peu bizarre, ce système de points graduel. Sinon, il conviendra aux amateurs de jeux de plis, de tout âge. À partir du moment où vous avez des grands-parents ou des enfants qui jouent au tarot, vous pouvez les faire jouer à loose. Par contre, n'essayez pas de faire découvrir à quelqu'un le jeu de plis avec ce jeu, ce serait trop compliqué. Donc pour moi, c'est une barbe bien taillée. Il y a toujours cette petite montée d'adrénaline quand on joue la seule carte de la couleur qu'on a dans notre main et qu'on n'a vraiment aucune idée de ce que c'est. Et du coup, ça procure des émotions. Le petit défaut du jeu, c'est que à 5 joueurs, vous avez beaucoup de jeux à regarder pour pouvoir estimer vos plis. Du coup, ça prend un peu de temps et il faut pas le faire quand on est fatigué. Dominion, le grand-père des jeux de deck building en fait. Toutes les mécaniques qui sont dans Dominion grâce aux extensions qui sont sorties n'ont pas été reprises en fait dans les jeux actuels à base de deck building. Les illustrations dans le jeu sont très variables, c'est pas très engageant, c'est plutôt même un peu vieillot, c'est un peu repoussant. Simon du Passe-Temps l'explique dans sa vidéo en long, en large et en travers, pas besoin d'épiloguer, allez voir sa vidéo.
Une magnifique barbe fleurie, voire une barbe fleurie bien blanche pour ce grand-père. Sa mécanique ne se démode pas, aucune partie ne se ressemble, grâce à une variété de cartes pléthoriques avec de nombreuses extensions. Une merveille, indispensable dans une ludothèque. L'extension de Navoria Forgotten Land. Toujours ce petit jeu de collection et de montée de piste, mais ce coup-ci, on y ajoute un paquet de choses. Un 5e joueur, une nouvelle ressource, des cartes bicolores, des objectifs de fin de partie, un départ asymétrique, des récompenses de bout de piste et des scorings intermédiaires. Le jeu est toujours aussi mignon, par contre, on rajoute un grand paquet de choses sur la table, donc si vous y jouez à 5, prévoyez une grande table. Il y a quelques règles supplémentaires à appréhender, mais c'est raisonnable, et évidemment, la mise en place va être un peu plus longue. Ça s'adresse au même public que Navoria, c'est-à-dire des joueurs plutôt familiaux. En ajoutant ces contenus-là, ça pourrait titiller des joueurs un peu plus initiés. Par contre, on vous déconseille d'y jouer à 5 avec cette extension, le jeu va devenir vraiment trop long et indigeste. Pour moi, ça reste quand même une barbe de 5 jours. À 5, évidemment, l'ordre du tour est encore plus primordial, donc vous allez vraiment essayer de vous battre pour être premier à choisir parmi les cartes. Sinon, l'extension ajoute dans ses différentes configurations certains petits points qui peuvent vous permettre de vous creuser un peu la tête et surtout de tempérer un peu l'aléatoire qu'il y avait dans cette pioche de sac. Mais voilà, ça le rend peut-être un tout petit peu plus digeste, mais ne vous attendez pas non plus à un miracle. Unlock, dans la tête de Sherlock. C'est un unlock dans la gamme short qui est censé être plus court qu'un ordinaire dans une boîte de 3. Bref, c'est une énigme ou une enquête à l'aide de votre téléphone mobile. Les cartes sont magnifiquement illustrées, reprennent la BD. En fait, on a aussi la tête de Sherlock dans l'appli dans laquelle il faut interagir pour résoudre l'enquête plutôt que les énigmes. Tout est assez logique, l'enquête est assez basique en fait. Il n'y a pas vraiment d'énigmes, de casse-tête, de cordes, de puzzles à résoudre contrairement à beaucoup d'unlock. Il va jouer entre 30 et 50 minutes en fonction du talent des enquêteurs. Il ennuiera en fait les collectionneurs assidus de ce genre de jeu d'énigmes et d'enquêtes et il fascinera des apprentis détectives. Une barbe de 3 jours. En fait, le téléphone prend une trop grosse part dans cet épisode. On n'est plus sur un jeu vidéo où il faut secouer son téléphone dans tous les sens avec des cartes plutôt que de comprendre des cartes et d'interagir un peu avec le téléphone. Les habitués des jeux d'énigmes qui constituent ma troupe, ont trouvé cet épisode pas du tout challengeant.